Dans un village lointain, niché au creux des montagnes africaines, se dressait un arbre immense et majestueux. Cet arbre n'était pas comme les autres. Depuis des générations, il était vénéré par les villageois, considéré comme un protecteur mystique. Ses larges branches s'étendaient comme des bras bienveillants au-dessus des maisons, et ses racines profondes semblaient ancrer la prospérité et la paix du village. Les anciens racontaient que cet arbre avait sauvé le village de nombreuses calamités par le passé. À chaque tempête, chaque sécheresse, chaque guerre, l'arbre était resté fort et inébranlable, comme un symbole de résilience et de protection divine. On racontait même que cet arbre abritait des esprits anciens qui veillaient sur les vivants. Mais un jour, quelque chose changea. L'arbre commença à vieillir. Ses feuilles autrefois verdoyantes se mirent à jaunir et à tomber. Ses branches, robustes et pleines de vie, se desséchaient peu à peu. Les villageois furent saisis d'une peur immense. Si l'arbre mourait, cela pourrait annoncer la fin de leur village. Les récoltes risquaient de se flétrir, les puits de s'assécher, et les malheurs de s'abattre sur eux. Les anciens du village, profondément inquiets, décidèrent de se réunir pour trouver une solution. Le conseil des anciens se tenait sous la grande case ronde, au centre du village. Les visages étaient graves, marqués par les années et les responsabilités. Chacun savait que le village reposait sur leurs épaules, et ils ne pouvaient se permettre d'échouer. L'un des anciens, réputé pour sa sagesse mais aussi pour son pragmatisme, proposa une idée sinistre. L'arbre sacré demande un sacrifice. Nous devons offrir une vie pour en sauver des centaines. Une orpheline, sans famille ni mari, doit être sacrifiée sous l'arbre pour que ses racines retrouvent leur vigueur. Un silence lourd suivit cette déclaration. L'idée d'un sacrifice humain effrayait et dégoûtait la plupart, mais la peur de voir le village dépérir était encore plus forte. Le lendemain, les villageois partirent en quête de l'orpheline qui serait offerte en sacrifice. Les femmes pleuraient à l'idée de voir une vie innocente prise pour sauver leur communauté, mais personne n'osait défier la volonté des anciens. Il fallait trouver une orpheline, une âme sans protection, vulnérable et seule. Dans leur recherche, ils tombèrent sur Kumba, une jeune fille qui avait connu un destin tragique. Kumba était une orpheline, ayant perdu toute sa famille dans un incendie qui avait ravagé leur maison il y a quelques années. Elle avait survécu, mais elle portait les cicatrices invisibles de cette tragédie. Depuis ce jour, elle vivait seule, isolée du reste du village. Les gens murmuraient dans son dos, la considérant comme une malédiction vivante. On l'évitait, on ne lui parlait jamais, et certains croyaient même que sa survie après l'incendie était le signe qu'elle était maudite. Kumba passait ses journées dans une solitude étouffante, personne ne lui tendant jamais la main. Elle errait dans les champs, ses yeux vides de toute lueur d'espoir, priant en silence pour un jour échapper à ce cauchemar. Mais ce jour-là, son cauchemar prit une tournure encore plus sinistre. Les villageois la trouvèrent et l'amenèrent de force sous l'arbre mourant, la liant à ses racines épaisses. Les pleurs de la jeune fille résonnaient dans toute la forêt. Elle les suppliait de la laisser partir, mais personne n'osait désobéir aux anciens. La peur de voir le village disparaître était plus forte que leur humanité. Mais alors que le rituel était sur le point de se terminer, un phénomène étrange se produisit. Sous les yeux incrédules des villageois, l'arbre commença soudainement à renaître. Ses feuilles desséchées reprirent vie, une lumière éblouissante jaillit du tronc, illuminant le visage de chaque villageois. Ils étaient stupéfaits. C'était un miracle. Dans la confusion, ils oublièrent Kumba, toujours attachée à l'arbre. Elle en profita pour se libérer et s'enfuir dans les bois. Pendant plusieurs jours, Kumba erra dans la forêt, fuyant les regards et les jugements des siens. Les villageois, quant à eux, s'étaient lancés à sa recherche. Mais cette fois-ci, elle semblait introuvable. L'arbre, bien que revenu à la vie pendant un temps, recommençait à dépérir. Les villageois perdirent espoir. Kumba était leur seule chance, pensaient-ils, et elle s'était échappée. Les anciens convoquèrent plusieurs réunions, tentant de trouver une nouvelle solution. Mais aucune ne semblait satisfaisante. Le village sombrait à nouveau dans la peur et la confusion. Alors qu'il semblait sur le point d'abandonner, un jour, un chasseur revint au village avec une nouvelle inattendue. Il avait retrouvé Kumba, caché dans une grotte profonde de la forêt. Triomphant, il la ramena au village, où les villageois s'empressèrent de terminer ce qu'ils avaient commencé. Une fois de plus, ils l'attachèrent sous l'arbre mourant. Et une fois de plus, un phénomène surnaturel se produisit. Mais cette fois-ci, quelque chose de différent se passa. L'arbre ne se contenta pas de renaître. Devant les yeux ébahis des villageois, il se transforma.
Les racines commencèrent à se retirer du sol, et une silhouette émergea du tronc. C'était un homme, musclé et imposant, vêtu de feuillage. Son visage, marqué par la souffrance et la tristesse, était celui de Moussa, un ancien du village que tout le monde croyait disparu. Moussa leur révéla une vérité bouleversante. Des années auparavant, il avait été maudit par une sorcière. Cette sorcière était follement amoureuse de lui, mais Moussa, fidèle à son amour de jeunesse, l'avait rejeté. Fou de rage et de jalousie, la sorcière l'avait transformé en arbre, condamné à veiller sur le village sans jamais pouvoir vivre sa propre vie. Seule une orpheline au cœur pur pourrait briser cette malédiction, et Kumba venait de le libérer en touchant l'arbre. Moussa expliqua que la sorcière lui avait prédit qu'il ne pourrait vivre que quelques années après avoir été libéré, mais il était prêt à consacrer ces années à protéger le village. Les villageois, frappés par la puissance de ces paroles, comprirent qu'ils avaient commis une terrible erreur. Ils s'étaient trompés en cherchant à sacrifier une innocente. La pureté et l'innocence de Kumba avaient en réalité sauvé Moussa, et par extension, le village tout entier. Reconnaissants et pleins de remords, les villageois décidèrent de couronner Moussa roi. Il n'appartenait à aucune famille du village, mais son sacrifice et son histoire lui conféraient la sagesse nécessaire pour guider les siens. Kumba, ayant sauvé la vie de Moussa, devint sa reine. Ils régnèrent ensemble sur le village, ramenant paix et prospérité. L'histoire de Kumba et Moussa nous rappelle que la vraie solution à nos problèmes ne réside pas dans la violence ou les sacrifices. Parfois, la pureté du cœur et l'innocence sont les clés pour surmonter les plus grandes épreuves. Ne jugez jamais une personne sur ses apparences ou ses malheurs, car elle pourrait être celle qui détient la clé de votre rédemption. Si cette histoire vous a captivé, abonnez-vous à ma chaîne pour découvrir d'autres récits tout aussi fascinants. N'hésitez pas à laisser un commentaire et à partager cette histoire avec vos amis pour leur rappeler que la bonté triomphe toujours.